Boker Tov, Haverim. On continue notre visite virtuelle de Petra. Hier, nous avons parlé de Wadi Moussa, la vallée de Moshe, la route qui mène vers Petra, la route de Moshe. Et nous arrivons maintenant dans un village qui porte le même nom, Wadi Moussa. Et là, nous sommes vraiment à l'entrée du site de la ville antique de Petra. Maintenant, à l'entrée de ce village Wadi Moussa, sur la gauche, nous avons un autre site, un autre lieu qui nous rappelle la présence de Moshe. Ce lieu s'appelle Ain Moussa, la source de Moshe. Et selon la tradition arabe, encore une fois je répète, tout ce que nous disons maintenant, c'est uniquement basé sur les traditions arabes locales, pas sur les traditions juives que j'essaye de faire entrer de force dans mon récit. Alors selon la tradition arabe locale, c'est ici que Moshe aurait frappé le rocher. Vous vous rappelez cet incident biblique très célèbre, le peuple d'Israël a soif, il demande à Moshe de l'eau, et Moshe est exaspéré de la conduite du peuple, et Dieu dit à Moshe, parle au rocher, et je ferai jaillir de l'eau. Mais du fait que Moshe est exaspéré par les plaintes incessantes du peuple d'Israël, au lieu de parler au rocher, il va frapper le rocher. Et de cet acte-là va jaillir une source, et les Arabes prétendent que cette source-là qui est à l'entrée de Petra, c'est la source qui aurait été conséquente à l'acte de Moshe. Il faut bien comprendre que Petra est une ville nabatéenne. Les Nabatéens étaient un peuple puissant à l'époque du Second Temple, et une des grandes spécialités des Nabatéens, c'était d'un peuple qui vivait dans le désert, c'était de trouver de l'eau. Et ils savaient trouver de l'eau, ils savaient trouver les sources, et ils savaient aussi conserver l'eau, ce qui est indispensable quand on vit dans une région aussi difficile que le sud-est de la Jordanie. Et donc, on peut comprendre pourquoi ce miracle-là, et pas un autre, a tellement impressionné les anciens, les Nabatéens, et c'est pour ça qu'ils auront décidé de sauvegarder une fois de plus la présence ou l'esprit de Moshe Rabbeinu. Donc, on n'est pas encore entré dans Petra, mes amis, et on a déjà deux indices qui nous rappelle la sortie d'Égypte, qui nous rappelle la présence de Moshe. Est-ce que c'est une coïncidence? Je pense que non. Pour finir, un détail technique, c'est l'occasion pour moi de remercier Valérie Mimouni pour le côté pratique de notre entreprise. Et Valérie a ouvert une chaîne YouTube qui porte exactement le même nom. Un jour, une histoire, Betavi. Et vous pouvez là-bas retrouver tous nos partages. Merci encore et bonne journée.